Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors, écoutez, aujourd'hui, c'est possible que vous entendiez un petit bruit de fond parce qu'il fait tellement chaud, les amis, que j'ai dû ouvrir la fenêtre pour avoir un petit peu d'air, pardon. Alors, ne m'en voulez pas si vous entendez un petit peu de son de l'extérieur. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion. Alors, bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Je vous demande aussi de faire preuve de discernement, de toujours garder votre pouvoir personnel avec ma petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne pour vous dire que vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et simplement garder ce qui résonne en vous, le reste laissez-le partir dans l'univers, ça trouvera bien une autre étoile à toucher. Voilà. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers scorpions, d'abord avec l'oracle de la triade pour voir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci. Donc, oups. Alors, on commence avec la carte de l'Oméga, la carte de la naissance et la carte de l'équité. OK. Alors, j'ai l'impression pour vous, mes chers amis, que il y a un projet, il y a quelque chose que vous voulez voir aboutir, mais pour lequel ça va demander un certain temps. C'est comme si c'est quelque chose qui ne va pas se produire demain matin parce qu'on doit soit peaufiner le projet, soit y réfléchir davantage, soit le laisser mûrir, soit apporter des réajustements, quelque chose qui n'est pas juste comment je pourrais dire, qui n'est pas tout à fait à votre goût. Il faut peaufiner le projet. Pour certaines autres personnes, ça sera peut-être aussi un projet qui... c'est comme si il y a la notion de justice à l'intérieur de ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui est arrivé, qui a peut-être ralenti l'aboutissement du projet et ça demande une période en justice, d'accord? Comme si on poursuit quelqu'un pour quelque chose ou bien vous êtes poursuivi par quelqu'un en cours, voyez-vous? Donc, c'est ce que je ressens ici. Il y a deux possibilités. Soit que vous avez des choses à réajuster dans votre projet, soit que il y a un retard à cause d'une question légale. Voilà. C'est ce que je voulais dire ici. Mais on sent quand même qu'il y a un très beau potentiel parce qu'avec la carte de l'Oméga, c'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment le fait que les choses vont se passer, les choses vont arriver, mais ça prend du temps, comme avec la carte de la naissance qui nous parle aussi d'un temps de gestation, d'un temps de mûrissement. Alors, même si ça n'arrive pas aussi rapidement que vous le souhaitiez, les choses sont en train de se passer. Bon, on va essayer d'éclaircir davantage peut-être avec le tarot. On va voir si ça se finit bien, cette histoire-là, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un beau potentiel de réussite ici. Alors, on y va avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Je vais essayer de faire un petit peu plus de place ici pour vous, pour que vous voyez mieux. Alors, on retourne les cartes. Ouais. OK, alors ça vient me confirmer ici déjà. Attendez. Ah oui, super. Wow! Ah, OK, c'est très, très positif, mes scorpions, pour vous, là. Pour ceux que ça concerne, bien sûr, ce tirage est un tirage général, donc c'est possible que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez en tout point. Essayez d'adapter le tirage à votre situation. Peut-être qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un projet d'affaires ou un projet, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui a pris du retard, que vous devez aller réajuster,
bon, je vais essayer d'expliquer ici ce que je vois pour vous. Donc, pour ceux que ça concerne vraiment, ce tirage-là, on sent qu'il y a eu une période justement d'insatisfaction. Hein, de là où je vous disais que je ressentais qu'il y a un retard dans un projet quelconque et ça vous rend insatisfait parce que vous vouliez voir ce projet-là aboutir assez rapidement. Mais il y a eu un retard pour une raison ou pour une autre. Peut-être que ce n'est pas aussi négatif que vous le pensez parce que ça vous a permis justement de rééquilibrer les choses, ça vous a permis d'apporter des ajustements, peut-être de peaufiner le projet, d'accord? Mais quand même, on sent qu'il y a eu une période d'insatisfaction, mais je vois aussi une période de conflit. Alors, j'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être un projet que vous aviez en collaboration avec d'autres personnes, une ou d'autres personnes, et il y a eu une mésentente, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, on n'était pas d'accord, il y avait des malentendus, des désaccords, et justement, on a dû emmener ça en cours pour certains d'entre vous, ou peut-être emmener ça à la médiation, peu importe hein, de quoi il s'agit, adapté à votre situation. On a la carte du jugement qui, pour moi, peut nous parler aussi, renforcer l'idée là, qu'on a dû passer par une certaine médiation ou la justice, par exemple, a dû s'en mêler. Mais j'ai plus aussi l'impression que dans ce tirage, je le ressens vraiment comme si on avait ce grand besoin de se libérer d'une situation quelconque. Donc, surtout si c'est une situation problématique, on avait hâte que ça se règle, on avait hâte de pouvoir se libérer de ça pour pouvoir continuer notre projet comme on le souhaite. Donc, c'est comme une libération qu'on obtient grâce peut-être à la persévérance ou grâce à la médiation ou quoi que ce soit, ou la justice. On sent ici vraiment, mes chers amis, mes scorpions, vous êtes bien, bien chanceux pour ceux que ça concerne parce qu'il y aura une victoire, il y aura quelque chose à célébrer hein, suite à cette justice, cette libération. Et on sent que vous retrouvez tout ce que vous souhaitiez voir se réaliser. On le voit ici avec le 9 de coupe, hein, vous allez retrouver votre stabilité, vous allez être content, heureux, tout ce que vous souhaitiez voir arriver, ça va se passer et vous allez enfin pouvoir créer ou pouvoir continuer en fait votre projet. Vous allez pouvoir mettre au monde ce que vous aviez entamé avant ce petit retard, disons, cette problématique qui est arrivée. Donc, on sent vraiment ici que vous allez retrouver la joie de travailler sur votre projet. Et au final, mon Dieu, vous avez tellement de belles cartes. Hein? Vous avez déjà le 10 de coupe. Donc, pour moi, c'est la réalisation la réalisation de vos souhaits, elle est ici, mais ici, c'est vraiment le sentiment de plénitude, le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réussi à passer à travers là, toutes les étapes pour mettre en branle votre projet. Donc ici, on est en train de nous parler de votre réalisation au niveau tant peut-être professionnel que familial, que dans tous les domaines en fait de votre vie. Hein, on sent beaucoup de joie, beaucoup de stabilité, beaucoup de bonheur ici. Avec la reine de coupe, de pentacle plutôt, pardon, on sent vraiment que comment je pourrais dire, votre projet donne ses fruits, hein, avec l'aboutissement, votre projet donne ses fruits et je pense que même que c'est un projet duquel vous pouvez vivre. Hein, parce qu'avec l'empereur ici, pour moi, c'est comme si on nous parle d'une entreprise. D'accord? C'est comme si on nous parle d'une entreprise. Donc, les affaires reprennent pour vous. Malgré le retard, on arrive finalement à l'aboutissement. Le temps de gestation est terminé. On a été chercher la justice. On a été rééquilibrer ou peaufiner ce qu'on voulait peaufiner. Et finalement, on peut en vivre. On peut profiter de son travail, de son dur travail, de son dur labeur. On peut même en faire profiter les autres également. Mais on retrouve sa stabilité avec l'empereur et on est en affaires, en fait. On est en affaires, les choses fonctionnent et les affaires reprennent, comme je le disais tout à l'heure.
Alors vraiment, c'est un tirage extrêmement positif, très beau, même s'il y a eu une période un petit peu sombre, mais on finit par s'en sortir ici, les scorpions. Alors peut-être une dernière carte, une carte conseil, ou en tout cas une dernière carte, un petit dernier message par rapport à cette situation-là. Eh bien, voilà. Hein, cette carte-là, elle parle d'elle-même. Donc pour moi, c'est vraiment ce ressenti que j'avais de dire que, wow, vous pouvez vivre de cette activité-là, vous reprenez les choses en main, vous reprenez le contrôle de votre entreprise ou de votre projet qui peut vous rapporter justement de l'argent. Je vais voir juste un petit peu au dos de deck. Ah ben oui, voyez-vous, c'est une situation une situation qui vous a forcé, disons, à vous battre pour elle. Hein? C'est comme si le retard ici, c'est une situation que vous avez dû vous battre, vous avez dû mettre de l'avant des argumentations pour protéger votre projet. Peut-être c'est ça, justement, avec le diable, quelqu'un ou quelque chose qui est arrivé qui est venu un peu troubler, qui a fait le trouble-fait dans votre vie. Regardez avec le 5 de denier, quelque chose qui vous a affecté. Mais regardez, wow, au final, vous avez le monde qui se présente. Donc, vous retrouvez votre stabilité, vous retrouvez votre... la place où vous devez être, hein, vous la retrouvez. Donc voilà, regardez l'énergie, la passion, l'inspiration qui vous revient, la justice, alors, et puis la roue de fortune. Donc les choses reprennent pour vous, mes chers scorpions. Alors c'est superbe, très beau tirage pour vous. Donc, je vous souhaite là, vraiment que les choses continuent comme ça. Pour vous, c'est très, très positif. On passe maintenant au tirage pour les couples, pour le tirage sentimental pour les couples, pour les scorpions qui sont en couple. Allons voir qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous. Alors, quelles cartes sont ressorties? On a d'abord la lettre, les étoiles, la lune, le lys, la faux, le cœur, la croix, là autour et le chien. OK. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers scorpions? Est-ce que vous vous sentez seul, mes chers scorpions, en ce moment? Je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ce tirage. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui êtes en couple, actuellement, pour certains d'entre vous, vous vivez à distance. C'est-à-dire que vous êtes séparés de votre conjoint ou conjointe. On sent que vous communiquez tout de même, soit par lettre ou par courriel, ou peu importe. Hein, on sent que vous êtes à distance, mais que vous communiquez, vous restez en communication quand même. Mais cette distance-là, ça vous perturbe, ça vous rend peut-être un peu triste. On sent que ça apporte un peu de négativité dans votre vie, un peu de déprime, pas de dépression, mais un peu de déprime. Vous avez envie d'être avec votre conjoint, votre conjointe, mais vous êtes séparés pour une raison ou pour une autre. Hein. Avec ces cartes-là ici, pour moi, c'est comme si on me montre que vous êtes privés. Vous êtes privés physiquement l'un de l'autre. Vous êtes privés d'amour, de tendresse, de sexualité. Vous êtes privés du contact humain, du contact physique ici. Et ça vous dérange, ça vous perturbe. On sent que ça apporte un peu de difficulté. Peut-être si vous êtes seul, vous avez de la difficulté à faire vos tâches quotidiennes parce que vous aviez l'habitude d'avoir l'aide de votre conjoint ou conjointe. Voyez-vous ce genre de choses? Et là, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Mais j'ai l'impression que l'apparition du chien ici est simplement pour vous rassurer, en fait,
sur le fait que même s'il y a de la distance entre vous actuellement, on nous parle de fidélité, on nous parle de loyauté. Ne vous inquiétez pas outre mesure, parce que, vous savez, certains peuvent être jaloux ou jalouses, penser que parce que vous êtes à distance, que votre conjointe va vous tromper ou va penser à quelqu'un d'autre. Mais ici, j'ai l'impression qu'au niveau des sentiments, on est vraiment présent à vous, on est vraiment fidèle à vous, loyal à vous. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. La personne va sûrement, va finalement revenir vers vous, hein, éventuellement, parce qu'il y a cette loyauté qui est présente. Donc, c'est certain que c'est un tirage général. On n'a pas plus de cartes pour voir la suite des choses, mais on sent vraiment que cette distance-là ne vous fait pas plaisir, vous fait même un peu de mal, mais c'est quand même positif. Là. Il y a quand même du positif là-dedans. C'est pas, pour moi, je ne ressens pas qu'il y a des choses négatives dans tout ça, à part le fait d'être triste, d'être séparés l'un de l'autre. Peut-être que vous êtes un jeune couple aussi. Hein, c'est difficile de se séparer de la personne qu'on aime quand on est un jeune couple. Surtout, donc peut-être c'est ça qui fait que vous êtes beaucoup attristé de ça. On va voir avec l'améthyste là, ben regardez, vous avez la solitude qui apparaît à nouveau. Ben regardez, vous avez l'amour passionnant. Alors pour moi, hein, j'ai l'impression, je dis pas que les vieux couples ne s'aiment plus et n'ont plus envie d'être ensemble, pas du tout. Mais c'est pour ça que je ressentais probablement l'histoire du jeune couple, parce que j'ai l'impression ici que c'est pas facile là, pour un jeune couple de se séparer quand ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble, par exemple, ou quelques années seulement. Alors c'est difficile d'être isolés l'un de l'autre. Et finalement, oh, ben ça termine bien, les amis. Regardez, vous avez une invitation. Une invitation. Donc, pour moi, j'ai l'impression vraiment hein, que le retour de votre conjoint ou de votre conjointe s'en vient bientôt. Une invitation est à venir. C'est peut-être aussi tout simplement le fait d'aller se divertir. Peut-être que vous aurez des amis autour de vous qui vont venir vous porter main forte, qui vont venir vous aider, qui vont venir vous changer les idées. Parce que ils se rendent compte que ce n'est pas facile pour vous d'être seul. Donc, voyez-vous, il y a quelque chose qui est là pour vous aider à passer à travers la solitude. Je vais juste voir derrière qu'est-ce qu'on a. Regardez ici, on a l'ours quand même qui était présent, on a l'anneau. Alors pour moi, il y a encore cette notion de fidélité, de soutien. J'ai l'impression aussi que si vous êtes séparés pour une raison ou pour une autre, c'est peut-être pour le travail, c'est peut-être pour apporter une certaine stabilité dans le couple au niveau des finances. Hein. Regardez, vous avez l'encre, alors une stabilité. Financière. Il y a peut-être eu une opportunité de travail à l'extérieur. Hein. Alors pour moi, c'est vraiment positif. Hein. Regardez, on a des belles cartes qui s'en suivent. Et peut-être qu'on a fait ça justement avec l'arme qui apparaît. Comme peut-être qu'on a fait ça aussi pour la famille, pour le bien-être de la famille. Hein. Le fait de se séparer. Pour un travail, par exemple, pour aller chercher une opportunité de travail, ramener des sous à la maison, pour un projet quelconque de famille. C'est un sacrifice à faire pour un certain temps, mais au final, tout le monde sera heureux, voyez-vous. Alors, voilà ce que je ressens pour vous, mes chers scorpions en couple. On passe maintenant au tirage pour les célibataires. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pour les célibataires, on a le monsieur. Oh, on a la dame. Alors, vous êtes tout près l'un de l'autre. Pourtant, vous ne vous regardez pas. On a le vaisseau. J'ai l'impression que vous aussi, les chers scorpions, vous êtes éloignés. Attendez, on va voir ce qu'on est en train de nous dire ici. J'ai une carte supplémentaire qui est ressortie, alors je l'ai gardée. Qu'est-ce que je ressens pour vous? J'ai l'impression que, bien que vous soyez célibataire, que vous communiquez avec quelqu'un de l'étranger,
quelqu'un qui est peut-être dans un autre pays, peut-être dans une autre ville également. En tout cas, vous êtes éloigné. Regardez, vous ne vous regardez pas ici. Donc, pour moi, vous n'êtes pas tout près l'un de l'autre et vous avez le vaisseau. Donc, pour moi, c'est comme si vous étiez éloignés, mais on sent quand même une communication. On sent que ici, avec le livre, hein, le livre qui est fermé, qui nous parle parfois de secrets, mais j'ai l'impression que la présence du livre est simplement là pour nous montrer que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, même si vous êtes à distance. Alors, c'est étonnant quand même, hein, les scorpions, même les couples, on parlait de distance ici, mais on sent que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, hein, avec le soleil, c'est comme si... ça vous apporte quand même de la joie de connaître cette personne-là, même si vous êtes célibataire chacun de votre côté. On est en train de voir, comment je pourrais dire, avec le livre et le soleil, c'est comme si vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, de voir un peu qui est l'autre et puis de vous apprivoiser, voyez-vous. Et puis, vous communiquez, regardez, vous avez encore... la lettre. Donc, pour moi, c'est comme si vous communiquez soit par courriel, soit par la poste. Hein. Vous envoyez des communications, vous gardez le contact. Et les cartes ici, les dernières cartes ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura un changement au niveau du foyer, dans le sens où soit vous ou l'autre personne, vous allez décider de déménager avec la cigogne aussi. C'est comme si vous allez décider d'emménager dans le pays ou dans la ville de l'autre personne, ou bien venir faire une visite tout simplement à la personne. Donc, soit vous qui allez visiter la personne chez elle ou l'inverse. Peut-être aussi que vous avez cette intention de tisser des liens beaucoup plus serrés. C'est possible aussi, hein, parce que suite aux communications, suite au fait que vous apprenez à vous connaître, à vous apprivoiser, peut-être que vous appréciez la personne, vous vous appréciez mutuellement, et là on décide de faire une visite à un ou à l'autre pour tisser des liens beaucoup plus solides et beaucoup plus sérieux. C'est possible ici. On va voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit davantage par rapport à cette situation. Alors, au tout départ, on a la carte de l'amour. Superbe, alors c'est positif. On a la carte de l'équilibre. Donc, peut-être que cette personne-là qui s'en vient vers vous ou vous qui allez vers elle, ça va apporter un certain équilibre dans votre vie. Hein? Et on a finalement la carte de la tendresse. Donc, très belle carte également. Très belle carte également, parce que là, on a de l'amour, on a de la tendresse et on a l'équilibre. Alors, pour moi, c'est vraiment très, très positif. Je vais voir, par contre, dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous disait de plus? Oh! OK, ici, on nous parle, on a le renard. Donc, pour moi, j'ai l'impression que malgré ces cartes-là, on nous parle de prudence ici, de faire attention. D'être prudent par rapport à cette personne-là. On a quand même la lune qui peut apporter des moments troubles. On n'est pas trop certain. Ça peut nous apporter certaines angoisses, certaines difficultés, des moments de déprime peut-être, aussi peut-être une certaine dépression. OK, donc il faut être prudent quand même si on a quand même des bonnes intentions aussi. Bon, ben écoutez, la suite, là, pour moi, j'ai l'impression que, sans vouloir vous décourager, j'ai l'impression quand même que cette relation-là, elle va se terminer par une belle amitié. J'ai l'impression. Regardez, on a le chien, on a la haute tour et on a aussi le bouquet. Donc, pour moi, c'est comme si vous allez réaliser au fil du temps le fait de recevoir la personne chez vous ou d'aller voir la personne chez elle. C'est comme si vous allez réaliser que peut-être vous n'êtes pas fait pour vivre une relation amoureuse, mais plutôt une relation amicale.
Ça peut être une très bonne amie ou un très bon ami pour vous, mais peut-être pas au niveau amoureux. Et même si on a cette carte d'amour et de tendresse, pour moi, c'est comme si ça vient nous dire que oui, vous pouvez quand même aimer cette personne-là profondément, amicalement. Cette personne-là peut vous apporter un certain équilibre dans votre vie et beaucoup de tendresse, mais qu'elle va rester probablement un ou une amie pour vous, sans plus. Alors voilà ce que je ressens pour vous, mes chers amis. Ne vous découragez pas si jamais vous vouliez rencontrer quelqu'un sérieusement, mais regardez, dès le départ, on voyait ici, hein, vous ne vous regardiez pas. Pour moi, je pensais que c'était simplement parce que vous étiez à distance, mais j'ai l'impression tout simplement que c'est pas une relation qui va se terminer par une relation amoureuse, mais plutôt plus comme une relation amicale, surtout avec le soleil ici. Je trouve que c'est quand même très positif pour vous. Et qu'ici, cette personne-là peut vous apporter beaucoup dans votre vie. Alors voilà, mes chers amis Scorpions, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de la vidéo, ça me fera plaisir de vous lire. Donc, je vous remercie de votre présence, de votre écoute habituelle. Je vous invite également, comme je l'ai mentionné dans le préambule de cette vidéo, d'aller voir en description ou de prendre l'habitude de regarder dans la description parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, je mettrai des choses probablement sous les vidéos dans la description pour des choses à vous proposer. Alors prenez l'habitude de consulter la description. Donc, je vous remercie à nouveau. Prenez soin de vous, mes chers Scorpions. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.